Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et tout pareil ici sur YouTube. On se retrouve en toute décontraction aujourd'hui, pas maquillée. Nous sommes dimanche 28 mai. J'ai pris un peu le soleil, donc je suis habillée, hein, ne vous excitez pas le bulbe, je suis habillée, je porte une robe bustier. Et j'ai pris un petit peu le soleil. Voilà. Cheveux lavés, patati patata. J'avais clairement pas envie de me maquiller. Vlog en toute simplicité. Donc justement, on se retrouve pour un vlog aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai envie de me coudre la blouse Frida d'Atelier Bernie. Donc la voilà. C'est un patron que j'ai eu à 2 € lors des ventes makeristes. Je l'ai acheté il y a un petit moment. Pour tout vous dire, je l'ai déjà cousu. Ça s'est très mal passé, mais là j'ai envie de retenter l'expérience. Alors, allons-y. Donc la blouse Frida, elle est en niveau de difficulté 1 ciseau sur 5, donc très facile. Elle va de la taille 32 à la taille 50. Atelier Bernie, je n'ai jamais rien cousu de chez elle. Et comme je vous disais, j'ai déjà cousu en fait ce modèle. J'avais décalqué la taille 44, donc là je vais décalquer une taille 42 parce que j'ai perdu du poids depuis. Et c'est surtout que ça s'était très très mal passé. Hein. C'est-à-dire, alors j'étais pas non plus très concentrée ce jour-là. Faut dire ce qui est, j'étais pas très concentrée et j'avais pas mis les repères sur mes pièces, donc je pense que j'ai surtout fait beaucoup de boulettes. Parce que pour un modèle qui est en niveau débutant, ça m'a paru très compliqué. Mais après, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que sur les modèles simples, souvent je fais du caca. Alors qu'un modèle compliqué, je vais y arriver. Pas trop de logique. Donc, je vais m'attaquer à ce modèle. Donc c'est une blouse toute simple, enfin vous voyez. Et j'aime beaucoup porter ce type de robe en ce moment. Vous pouvez le voir beaucoup d'ailleurs sur Instagram. Je porte énormément ce type de robe. Et plutôt que de les acheter, parce que c'est des robes qui proviennent du commerce, je me suis dit, bah essaye, t'as un patron qui correspond. Donc tente. J'ai pas encore choisi le tissu parce que là ça va être une toile. Hein. J'ai un tissu définitif pour cette robe que je vais vous montrer juste après, hein, dans le rush après. Mais je veux surtout déjà tenter une toile parce que comme je vous ai dit, la première expérience c'est pas hyper bien passé, donc j'ai pas envie... Mais bon, là j'y vais confiante, hein, je me dis il n'y a pas de raison. Il faut savoir que donc les marges de couture sont incluses dans ce patron. 1 cm pour les emmanchures, 1,5 pour les côtés et les coutures de manches et 2 cm pour les ourlets. Ok, vous avez donc des manches courtes ou des manches longues qui sont, ou 3/4 qui sont possibles. Je lis ce qu'il y a d'écrit. Le patron est prévu pour la version crop top pour économiser du papier. Si vous voulez en faire une blouse rallongée comme indiqué sur le patron. Ouais, c'est vrai que là en fait c'est en crop. Mais je pense que je vais tester là en crop, tout simplement. Hein. Déjà pour voir. De toute façon, moi, je vais en faire une robe. Je ne ferai pas une blouse, je ferai une robe. Donc, je vais déjà tester la version en crop, taille 42. Et on se retrouve après. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors, ma toile, je vais la faire en fait dans cette viscose. Et cette viscose, elle me tient beaucoup à cœur parce que c'est un cadeau de seau. Donc, see you later, ma seau d'amour. Mouah. Donc je vais clairement m'appliquer. Et en plus, alors ce modèle, je sais pas pourquoi, mais cette viscose, elle fait très Pretty Woman, je trouve. Elle a une robe un peu comme ça dans le film Julia Roberts. Et je la trouve très jolie. Donc voilà, j'ai au moins 1,5 m. Je n'ai pas regardé combien il me fallait. Mais en fait, je compte vraiment à ce que cette toile soit portable. Hein.
Vraiment, c'est pour ça que je vais m'appliquer. Hop. Et ma version finale. Alors, je pourrais pas vous donner la provenance de la viscose, puisque comme je vous disais, c'est un cadeau de... Oh, j'ai la tête dans les fesses. C'est un cadeau de seau, donc je ne sais pas. Et en revanche, pour ma version... une autre version, parce que si le modèle match, clairement, je pense qu'il y en aura au moins 2-3. Facile. Sans compter ma toile. Puisque là, j'ai envie de double gaz. Ça y est, il fait beau. J'ai envie de mettre des doubles gaz. Donc, vu que je m'étais lâchée l'année dernière et que je dois écouler mon stock en vue du futur déménagement, eh bien, je vais m'en donner à cœur joie. Donc, la version définitive sera dans cette double gaz que je trouve vraiment très jolie. Celle-là, j'en ai beaucoup. Hein. J'en ai, je dois en avoir 3 mètres. Et alors forcément, je suis pas maquillée, donc je fais pâle, etc. Mais là, je suis bronzée. Mais je m'en fous. Donc voilà. Elle n'est pas transparente, elle est très belle, cette double gaz. Et je l'avais eue chez Benitex. Peut-être même qu'elle y est encore. Hein. Franchement, honnêtement, je sais pas. Vous tapez, vous allez sur Benitex, vous tapez double gaz et puis bah... Ça sera l'ensemble. Hier, j'étais à la fête foraine. Il parle comme ça. Ça m'a fait rire. Donc voilà, ça sera mon tissu toile. Alors par contre, j'espère que je vais pouvoir avancer parce qu'en fait, j'ai que ça en élastique. Alors ça m'en kikine. J'étais certaine, enfin j'étais sûre et certaine d'en avoir dans ma mercerie. Et non, en fait. Donc je suis un peu dégoûtée. J'espère que je vais au moins pouvoir faire le devant, quoi. Enfin, vous voyez, les épaules, devant, dos. Ici, là, parce qu'il y a un élastique ici. À la limite, ça, je m'en fiche. Je prendrai un élastique un petit peu plus gros. Enfin, c'est une coulisse. Ou je vais peut-être même me tenter à faire des smokes. On verra. Ouais, je me tenterai bien à faire des smokes. Je me dis peut-être ça peut passer. À mon avis, ça m'a l'air quand même un peu court. Hein, parce que là, j'ai... Bon, c'est sûr que j'ai au moins... Enfin, j'ai 1 mètre, c'est sûr, ouais. Ouais, j'ai au moins 1,50 m. Bah, enfin, on verra. Allez, on verra. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais de toute façon décalquer la taille 42. Donc ça, je ne le filme pas, je ne vois pas l'intérêt. Puisqu'en plus, c'est des rushs qui, de toute façon, après, vont être accélérés. Ça va prendre de la carte mémoire pour rien. Donc, je vous retrouve une fois que j'aurai décalqué le patron taille 42. À tout de suite. Au niveau du matériel, on va avoir besoin donc d'une bobine de fil tout simple. Donc là, c'est un fil qui vient de chez Mercerie Extra, qui sera exactement fait dans les mêmes tons que le tissu au niveau des points.
Je vais prendre un fil élastique pour me tenter, oui, à faire des smokes. Donc cette bobine, je pense que c'était une bobine de 500 mètres, qui est neuve, hein, parce que j'ai jamais essayé, qui vient de chez donc Mercerie Extra également. Et je vais avoir besoin de canettes, deux en l'occurrence, parce que je vais en faire une comme ça et une comme ça, qui vient de chez AliExpress. Que voulais-je dire? Puis bon, bah, après vous allez avoir besoin d'épingles, de petites pinces, vous savez, des petites pinces comme ça, là, etc. Après, c'est pas un swalong, hein, c'est un vlog. Donc voilà, et puis je me suis dit, parce que je n'ai pas en fait découpé les coulisses, j'ai du biais. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire des smokes, et si vraiment je n'y arrivais pas, je prendrais mon biais, puisqu'en fait, cela fait 3 cm et mon biais fait 3 cm. Donc je me suis dit, allez, c'est parti! The next day. Et recoucou, alors pour vous c'est la même vidéo, mais pour moi nous sommes le lendemain. Donc comme vous avez pu voir dans le rush précédent, j'ai découpé mes pièces, j'ai mis les repères, etc. Donc là je m'attaque au livret de montage. Dans vos chutes de tissu, coupez des bandes de 4 cm. Bon. Ah bah ça déjà je l'ai pas fait. Ça me saoule. Ils peuvent pas. Alors ça c'est le genre de truc, ça y est, ça c'est le genre de truc qui me gaffe. Mettez-le dans le plan de coupe en fait. Mettez-le dans le plan de coupe. Je n'ai pas que ça à faire. De ressortir, non, tant pis, ouais, tant pis, allez. Je vais prendre mon biais, ok? Voilà. Je commence déjà à faire ma rebelle, mais en fait, ça, ce genre de choses, il faut le mettre dans les découpes, quoi. Pas dans le livret d'instruction. Bah non, livret d'instruction, c'est pour faire, c'est pas pour découper. Est-ce que ça fait 4 cm, mon biais? Ouais, en plus, il fait 4 cm. Alors, écoutez, c'est magnifique. Que demande le peuple? Dans vos chutes de tissu, découpées des bandes de fuck. Endroit contre endroit, superposé de bandes. Ah oui, ça, c'est pour faire le biais, en fait. Former les coulisses. On allume la machine. Alors, munissez-vous de la pièce devant. Alors, ça, c'est ma pièce dos. Ça, c'est ma pièce devant. Au fer à repasser, formez un repli de 1 cm vers l'envers. Bon, bah écoutez, je sens qu'il va falloir... Qu'est-ce que ça me saoule? Il va falloir que je ressorte tout. Voilà, donc j'ai formé la coulisse. Donc la voilà. Donc maintenant, je vais la piquer. Je sais que la question vous brûle les lèvres de « On l'a pas vu sortir le fer à repasser ». La question est donc « Est-ce qu'elle a sorti le fer à repasser ou est-ce qu'elle a tout fait à la main ?» Et vous ne saurez pas. Allez, je couds. Le seul truc dont je me rappelle, c'est qu'il faut quand même que je fasse attention à ce que la coulisse ne soit pas trop étroite, puisque sinon après mon épingle, enfin pas mon épingle, mais si c'est ça, mon épingle à nourrice, bah elle ne passe pas pour l'élastique. Donc j'ai fait quoi de mon ciseau? Donc voilà, ça je me rappelle qu'il faut faire attention. La coulisse est faite. Voilà. Donc le fil choque pas. De toute façon, j'avais pas de teinte, c'est pas camel, mais j'avais pas cette teinte là. Donc j'ai fait ça. Et en fait, je l'ai fait en crop top. Ah si, ça va être beau. Le seul truc, c'est que je pourrais pas... Au pire, je pourrais peut-être faire un volant, mais je pourrais pas du tout en faire une robe ou quoi, puisque j'ai plus assez de tissu. Donc, les manches ont bouffé beaucoup de tissu. Donc, voilà. Écoutez, la coulisse est réalisée. Faites de même pour la pièce dos. Ok, Germaine. Bon, bah, je garde mes petites pinces, du coup. Alors, ça, c'est mon devant. Je vais laisser pincer les pièces ensemble. Quand je dis les pincer, c'est-à-dire que ça c'est mon... je vais y arriver, oui. Ouais. C'est mon devant.
ça c'est mon calque devant. Je vais les pincer ensemble, tout simplement, comme ça, comme ça. Parce que ça, c'était une de mes erreurs aussi précédentes. C'est-à-dire que j'avais... après, je confondais mes pièces devant et dos. Et c'est ça qui a poussé... enfin, qui a mené au fiasco, hein, n'ayons pas peur des mots. Donc, bah écoutez, je crée la coulisse sans faire et je reviens. J'ai ma petite... voilà, ma petite règle avec les centimètres. Le but d'une règle. Non, c'est bon, écoutez, il fait 26 degrés, j'ai pas envie d'allumer le fer, quoi. Allez, à tout de suite. Parce que autant la première fois quand je l'ai réalisé, je pense que je devais pas être dans de bonnes dispositions. Et vous savez, ce genre de disposition où on a envie de faire vite. Et c'est pas forcément bien. Donc on bâcle le truc. Oh, allez, on l'a tout fait, ça, non? Non? Bon, tant pis. Moi, en tout cas, ça devait être ça. Dans mon souvenir, je voulais rapidement ma couture. Parce que je suis comme ça, hein. De toute façon, quand je veux quelque chose, en général, il faut que ce soit assez rapide. Bah, Sagittaire, hein, voilà. À mon avis, c'est même sûr, j'ai bâclé des étapes. Ce qui m'a conduit, comme je disais, au fiasco. Puisqu'on se rappelle que c'est un niveau débutant. Mais niveau débutant, si vous ne faites pas les choses dans l'ordre, vous n'y arriverez pas. Enfin, c'est logique. Hein. Et là, je suis dans un état d'esprit où je me dis, ouais, je suis sûre que ça va être sympa. Après, il y a le tissu. Vous voyez, c'est bête et méchant, mais le tissu fait beaucoup. C'est-à-dire que la première fois, c'était une toile, bah, enfin, c'était un essai, hein, donc j'avais pas pris un tissu... J'avais pris un tissu de chez Benitex. Il me manque une petite pince, là. Un tissu de chez Benitex qui me parlait pas du tout. C'était une cotonnade. J'avais pile poil 1 mètre. En plus, j'avais pas fait dans le droit fil et tout parce que c'était une chute qu'on m'avait offerte. Mais vraiment une petite chute. Hein. Et bon, voilà. Ça me plaisait pas plus que ça. Et puis, ben... Elle était là, la pince. Et tout ça a fait que ça s'est foiré. Donc je pense que là, le tissu, je le trouve très beau. En plus, bah, c'est un tissu qui m'a été offert par Masso. Donc bah, forcément, ça a une valeur pour moi. Donc, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Déjà, je commence pas bien. Donc, allez, je vous reprends dès que j'ai fini ma ligne. Voilà. C'est le Bronx ici ou quoi? J'ai l'impression que tout est éparpillé. Voilà, la deuxième coulisse est réalisée. Je dois y aller, j'ai mon fils qui m'a fait un signe. Parce que je lui ai dit, quand tu as terminé de faire ce que tu dois faire, fais-moi signe. Il vient de me faire le signe. Bon voilà, en tout cas, la seconde coulisse est faite, donc on est bien. Et puis bah écoutez, on va mettre en pause puisque... Vie de maman. Allez, je vous dis à plus tard. Voilà de retour. Et je souris parce que je vois que, que comme d'habitude, je suis allée trop vite dans ma lecture. Ça ne m'étonne plus de moi. Heureusement, c'est rien de grave, mais je suis en train de regarder si ma petite pince... Ouais, je vais prendre cette petite pince là, en fait, que j'ai eue chez AliExpress. Il y a un petit moment déjà pour faire passer mon élastique. Donc là, insérer l'élastique. Les élastiques. Alors, j'ai noté à côté les mesures. Devant dos, c'est 23 cm. Je suis en rate d'élastique, il me reste que ça. 23. Hop, je prends mon tapis. Alors là, je vais pas faire la fois folle. Hein. 23 ? Ça fait que ça quand même. Hein. Ah ouais ? 23, vous êtes sûr ?
Ça me fait 23. Je bug. C'est serré, non? Bon, Virginie, commence pas à faire suis le patron. Suis le patron. Ciseaux. Oh, bah qu'est-ce que j'en ai fait? 23. Ok. 23. 23 fois 2. Ok. Ok. Je ne m'oppose à rien. Je suis les instructions. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la chasse au trésor. Ah, Cathy, c'est pour toi. Voilà, chasse au trésor. Hop, comme ça, je pince mon élastique. Pince bien, ça, il part pas. Je voudrais une pince. De toute façon, je vais rallumer. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah là, rien de fou. Je vais faire ma coulisse. Je vous reprends après. Voilà, nous avons donc un dos. J'aime beaucoup la couleur du tissu, là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, dos, j'épingle pour pas faire de bêtises. Je reprends mon devant. Et je vais faire exactement la même chose. Voilà, il est là. Et on se retrouve juste après. Volontairement, il y a des étapes que je filme pas. Merde, je suis allée trop loin. Parce que c'est pas un sew-along. Donc je ne vais pas... le but de cette vidéo n'est pas d'expliquer comment je couds le top. Et puis... franchement, je pense que vous savez très bien... Non, il faut que je recommence, j'ai fait des bêtises. J'ai fait partir l'élastique trop loin. Je pense que vous savez très bien comment ça se passe pour coudre un point droit. Et les vidéos comme ça où des fois il y a 3 heures, enfin j'abuse hein, bien sûr, mais où c'est que de la musique ou alors le bruit de la machine à coudre, moi personnellement j'apprécie pas. Donc je me dis que il faut tout pour faire un monde. Hein. Forcément il y en a qui vont apprécier et d'autres qui vont pas apprécier. Moi c'est pas mon cas donc forcément je vais faire les choses à ma façon. Je veux limiter, comme je vous disais, les périodes où on entend la machine à coudre ou des musiques pour cacher, vous voyez, le bruit de la machine à coudre. Et je pars du principe que franchement, un point droit, vous savez le faire. Je vois pas trop l'intérêt de vous le montrer en vidéo. Et comme je l'ai dit, et je le répète, ce n'est pas un sew-along. Donc là, c'est moi qui réalise le modèle. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas... Je ne sais même pas s'il y a un sew-along. Je sais que So, elle m'a envoyé une vidéo la dernière fois d'une jeune fille qui le coud, mais c'était pas un sew-along non plus. Voilà, donc là, j'ai cousu ici, comme ça mon élastique part pas. Et maintenant, je vais le coudre ici. Et puis, bah, j'aurai donc terminé le devant et le dos. Là, ce petit ustensile comme ça, je l'aime bien. Je le trouve vraiment pratique. Je l'ai acheté sur AliExpress 3 francs 6 sous. Et bah quoi, ouais, je vais le laisser dans le coin parce que je sais qu'il y a les épaules à faire aussi. Donc, très très bien. J'aime beaucoup. Bon, ça donc c'est le devant. Hop là. Ok, ensuite, livret. Coulisse d'épaule, munissez-vous des manches. Ok. Ah. Donc je vais déjà pousser ça. Ok. Donc munissez-vous des manches et du biais 6. Il est là, mon biais. Alors,
Ouvrez le biais endroit contre envers. Bug. Alors attendez, déjà on va prendre une manche. Voilà. Endroit contre envers. Donc là ça veut dire que j'ai l'envers devant moi de la manche. Et on doit être donc sur l'endroit. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Oui, allez, on va dire ça. Ok, munissez-vous, épinglez le supérieur, un piqué au point droit sur le premier pli formé. Ah oui, c'est parce que je l'ai pas... Ouais, ok. C'est pas grave ça. Ok, de toute façon pour moi rien n'est grave, vous le savez. C'est de la couture, hein. On n'est pas chirurgien, d'accord? On n'est pas en train de sauver une vie, on n'est pas en train de faire une transplantation. Bah allez, hein, go. Je couche, je vous dis à plus tard. Voilà, donc j'ai posé en fait les biais, j'ai dégarni la marge de couture. Maintenant, je vais bien placer en fait le biais. Et je vais sortir donc toutes mes petites pinces. Et on se retrouve après. J'ai donc fait mes 2 manches avec les coulisses hein, qui sont faites. Voilà. Ensuite, munissez-vous de votre élastique et insérez-le. Ah bah oui. Alors, pour les manches, ils disent combien? Enfin, c'est les épaules. 2 x 25. Il n'est plus beaucoup. Ah, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir faire des choix. Hein. 2 x 25. Ok, 25 là. Bon, ça va. J'ai fait une commande AliExpress sur les élastiques. Parce que ça revient quand même clairement moins cher. Mais il va falloir que j'aille en racheter. Et j'étais en train de parler avec So et Cathy. Donc, je vais devoir en racheter. Et je pense que j'irai demain. So m'a fait part d'un bon plan. Elle m'a dit que dans les actions, ils vendaient des élastiques. Et que visiblement, ils étaient de bonne qualité. Alors, bah, j'irai voir demain. J'irai faire un tour après le boulot. On verra bien ce que ça donne. Bon, là déjà, je suis en train de regarder. J'espère, mon Dieu, j'espère, prier tous les saints pour moi, que mon petit ustensile, là, il passe bien dans la coulisse. Jusque là, ça a l'air d'aller, mon Dieu. Je suis contente. Parce que j'ai qu'une peur, c'était que mon truc, là, il passe pas dans la coulisse. Mais non, non, ça a l'air d'aller, je suis contente. Ah bah parce qu'après, t'es dans le caca. Si en fait, ton épingle à nourrice ou ton truc ne passe pas dans la coulisse, bah c'est foiré. T'es con. C'est très bête, en fait. Hein, tu es bloqué sur ton projet. Donc, bon, allez, voilà. On arrive à avoir le petit bout. Ce que je veux faire comme tout à l'heure, voilà. Je vais bloquer mon élastique à la couture pour plus qu'il bouge. Voilà. Nickel. Alors pareil, il vrille pas. Non, ça va, il vrille pas. Allez, on tire, on tire. On essaye de répartir correctement à peu près le tissu parce qu'on voit que sur le début, ça fait pas vraiment. Donc on va essayer de le répartir un petit peu. Voilà. Voilà.
Par contre, là, mon élastique, il est un peu vrillé. Enfin bon, donc voilà, je vais essayer de répartir ça de façon plutôt harmonieuse. Je dis que je vais essayer. Après, plus qu'on peut. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. Ça, je crois que du coup... Donc à mon avis, ça va être un truc comme ça. Non mais ça va être beau. Ça va être beau, c'est sûr. Bon, ça me plaît bien cette histoire. Allez, je fais la deuxième manche et je reviens après. Suite du vlog, donc là maintenant en fait je suis en train d'assembler les côtés, enfin les manches pardon, au devant et au dos. Donc voilà, je suis en train de faire simplement. La créatrice explique comment faire des coutures anglaises. Bon, là je vous avoue que j'ai pas très envie de... Je pourrais, hein, franchement le tissu en plus s'y prêterait à merveille, mais j'ai pas envie. Voilà. Je fais ce que je veux. Donc, hop. Alors, écoutez. Parce que, en parallèle, je parle sur Instagram, je parle avec mes amis. Donc, voilà, je fais plein de trucs en même temps. Lilou Dallas multipass. Là, maintenant que je suis en train de recoudre cette version, je me dis pourquoi je... Qu'est-ce que j'ai trouvé qui était compliqué? Parce que là, j'ai bien marqué mes repères, j'ai bien suivi, enfin, je suis bien les explications. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce top. Mais il n'y a vraiment rien de compliqué, en fait. Comme quoi, je pense que j'étais, quand j'ai voulu le faire dans un mode lancer fusée, tête brûlée. Et puis, bah voilà. Je n'ai pas réussi, mais parce que je devais être trop pressée, comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, là, cette fois-ci, ben, non, j'ai fait des bêtises. Parce que vraiment, je prends un grand plaisir cette fois-ci à le coudre. Tout s'emboîte très bien. Après, il est vrai que la première fois, je me souviens ne pas avoir mis les repères. Grosse erreur, les repères aident énormément. Bon, voilà où j'en suis. Vous allez entendre le ballon de basket puisque mes enfants sont juste en face et sont en train de jouer au basket. Donc voilà où j'en suis au niveau du top. Ça fera comme ça. J'ai pas cousu encore les manches au corps. Parce que je voudrais, donc normalement il y a une coulisse qui doit se faire sur la manche. Et en fait, j'ai bien envie là de tester des smokes. De faire des smokes. Donc c'est ce que je vais essayer. Déjà on nous dit de faire les ourlets. Ah bon? Mais attendez, est-ce qu'ils ont déjà fermé le corps ou pas? Ah oui, le corps est déjà fermé, oui d'accord. Donc je vais regarder ça, installer un petit peu pour faire des smokes. Enfin essayer en tout cas. Mais entre temps, très très intéressant. Il va falloir que j'aille laisser une autre machine de linge. Donc je vous rejoins plus tard. Regarde, hein, je te montre en direct. Alors, on entend qu'elle n'aime pas parce qu'écoutez le bruit qu'elle fait. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi j'entends ça couine un peu. Mais les smokes sont là et ils sont beaux en fait. Ils sont beaux. Donc je suis pas sûre qu'elle aime ça à la longue effectivement, mais en tout cas elle me les fait.
Voilà, donc je viens de réaliser mes smokes. Ah, j'ai pas coupé le fil, si. Je viens de réaliser en fait des smokes à la machine. C'est une première, hein, ok, c'est une première. Donc là, j'en ai fait 2 rangées. Bah écoutez, en fait, je suis super... Ah, j'ai plus de batterie, crotte. Et bah je suis sur les manches là. Ça va faire comme ça. Je suis où là? Non. Bon, en gros, ça va faire un truc comme ça, vous voyez. Et bah écoutez, je suis super contente. Alors ma machine est une browser, sachez-le, parce que certaines personnes disent que ça fonctionne pas sur browser. Alors peut-être, mais en attendant, moi je vous le dis, c'est une browser, ça fonctionne. Et je pense que ça vient véritablement de la technique. Donc là, moi j'ai regardé un tuto de couture Alaska. Et bah écoutez, il n'y a pas à tortiller. J'ai suivi son tuto, ça fonctionne. Et c'est bien plus simple que je ne l'imaginais. Et j'ai un patron, enfin il y a un patron de robe que j'ai vu qui me faisait de l'œil, mais il nécessitait des smocks. Donc je me suis dit, vas-y mollo, parce que j'étais pas sûre de savoir et de réussir à le faire. Et en fait, bon bah voilà, ma canette est quasiment terminée. Donc oh bah voilà, elle est terminée. D'élastique, j'avais fait une petite canette pour tester. Et bah écoutez, je vais remettre mon film normal. Je valide à 1000% et je vais du coup ce soir m'acheter... Qu'est-ce que j'ai fait du couvercle de ma... Elle est là. Et je vais du coup ce soir m'acheter le patron de la robe en question à smoke parce que c'est bon, je sais que je peux le faire, que ça passe. Et en fait, je compte passer toutes mes doubles gaz dedans. Donc ça va être très beau, très sympa. J'ai trop hâte. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Comme quoi, je suis très très heureuse d'avoir refait ce patron d'atelier Bernie parce que bah, en fait, je m'éclate. Je m'éclate à le coudre ce patron. Donc et je pense que le résultat va vraiment être canon. Donc franchement, je suis trop contente. Donc là maintenant, je suis en train d'assembler les épaules et tout ça, vous voyez, pour... Enfin, ouais, côté. Pour fermer mon top. Ce qui va me permettre... Ah bah non. Ouais, si. Ce qui va me permettre de faire un essayage. Enfin, bah non, pas vraiment, parce que j'ai pas... Je dis des bêtises, j'ai pas fait la coulisse encore. Mais c'est pas grave, vu que je sais maintenant faire les smokes. Je pense que je ferai pas de coulisse. Je sais pas. Est-ce que je fais une coulisse au niveau du bas ou est-ce que je fais des smokes? Bah moi je pense que je vais continuer sur les smokes, ça me permet de m'entraîner. Et je trouve que c'est tellement rapide à faire. Donc à mon avis, je vais pas me prendre la tête, je vais continuer de faire des smokes. Mais alors je me régale sur ce patron. Je ne sais pas combien il est vendu hors promo makeriste. Parce qu'Atelier Bernie en général, tous ses patrons, à part peut-être le tout récent, mais c'est la première fois que je couds un patron de chez elle. Je crois que c'est Morgane, la créatrice. Si je ne dis pas d'ânerie. Mais j'apprécie beaucoup. Là, franchement, coup de cœur. En plus, j'en avais acheté un autre de ces patrons qui est une robe. Je ne sais plus ce que c'est. Mais là, en tout cas, ce modèle, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Allez, je continue. On se rejoint plus tard. Recoucou, bon bah écoutez, là je vais arrêter ma session couture parce que il est 18h57, donc c'est l'heure d'aller préparer le repas. Alors écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire pour le moment? Je me régale, mais vraiment je me régale, je surkiffe ce patron. Donc oui, il va y avoir d'autres versions. Et j'ai testé donc des smokes. J'ai fait des smokes en fait au niveau des manches. Voilà, donc je vous mets la chaîne que j'ai suivie au niveau du tuto, enfin comment faire. Et j'ai fait des smokes aussi, c'est compliqué à montrer.
sur le bas. Vous voyez, normalement c'est une coulisse ici. Moi j'ai choisi de faire des smokes. Voilà, et je trouve qu'en plus ils sont vraiment très beaux. Enfin, franchement, ils sont très beaux. Donc très contente de ce petit top. Je vous le montre pas porté dans ce rush là, mais c'est très joli, croyez-moi. Et j'ai vraiment plus de batterie, oui ça va, c'est bon, j'ai compris. J'ai hâte de continuer ce projet. Je l'adore. D'ailleurs, je vais prendre ma petite étiquette, l'atelier de vie, pardon. Je vais la mettre direct du bon côté parce que ça, c'est sûr que sinon, c'est le top. Je vais me planter quand je vais le mettre. Donc lui, je vais mettre une étiquette. Voilà. Mais je surkiffe ce patron. Plutôt rapide à réaliser. Hein. Je ne l'ai pas terminé. Je ne l'ai pas terminé parce que voilà, je prends mon temps et je prends beaucoup de plaisir dans sa réalisation. Donc vraiment, je continuerai demain. Je pense qu'il sera terminé à ma future session couture. Et demain, je vais en profiter pour aller acheter de l'élastique parce que il n'y a rien que je déteste le plus que de la frustration. Et je sais que je vais avoir envie de me faire une version robe demain ou après-demain ou voilà, en tout cas dans pas longtemps. Donc il va clairement me falloir ce qu'il faut pour, sinon ça va me frustrer. Et on déteste, ouh là là qu'on déteste la frustration. Donc voilà, mon atelier est rangé, prêt pour ma future session couture. Pour vous, ça sera tout de suite, mais pour moi, bon bah, ça sera un autre jour. Mais alors, il est quasiment terminé et j'ai surkiffé. C'est déjà plusieurs semaines qu'il est cousu et terminé, mais je ne vous l'avais pas montré. Donc ça fait, je pense facile 1 mois et demi que le vlog est en cours et que je ne vous avais pas montré le top. Donc voici, désolée, le petit top, la blouse Frida. Donc fait dans la viscose Dries&Stoffen qui m'a été offerte par So. J'aime vraiment beaucoup ce petit haut. Alors, vous voyez donc les smokes ici. Je n'ai pas fait de coulisses. Alors, je ne sais pas si on va voir. Bah alors, avec le cordon en plein là, non, ça va pas être possible. Bon, désolé, hein, je fais ce que je peux. Bon, en gros, on voit quand même les smokes ici. C'est pas une coulisse élastiquée, ce sont bien des smokes. Et j'ai également fait... Vraiment pas facile. Des smokes sur les bras. Bon. Mais de toute façon, vous l'avez vu dans le vlog. Donc, écoutez, vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, il est fait en crop. Bon, là, je trouve que ça passe plutôt bien avec la tenue. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. On voit peut-être un peu mon bidou, mais bon, j'assume. Avec un petit pantalon blanc, ça aurait été bien, ou une jupe, mais là, il fait trop chaud. Enfin, on est en orage, donc je vais le mettre avec un jean. J'aime bien, voilà, j'aime bien le fait qu'on puisse la porter comme ça. Vous voyez? Ou, tout simplement, baisser un petit peu les épaules, comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, je suis fan de de cette petite blouse. Et je pense que la prochaine version, ce sera en robe parce que je la trouve trop choupie. Donc, on s'arrête là, mes soleils, pour ce projet couture que j'ai pris un grand plaisir à réaliser. Et en plus, j'ai pu apprendre une nouvelle technique couture. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est parfait. Donc, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt, mes soleils. Mouah!